Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, petite vidéo instructive. Vous le savez, l'objectif de la FFDM, c'est de faire reconnaître la détection de métaux de loisirs. Mais pas seulement ça. On se doit aussi, tant que possible, d'informer nos adhérents et d'informer les autres, qui sont peut-être de futurs adhérents. Ah oui. Alors, au niveau des adhérents, je vais faire quand même une petite parenthèse, parce que vu ce que je lis actuellement, ou ce que j'entends actuellement, c'est plus que nécessaire. Alors, à la FFDM, c'est vrai, il nous faut des adhérents. Seulement, il ne nous faut pas des adhérents pour faire du bénéfice. À la FFDM, on n'est pas un magasin. Hein. À la FFDM, on n'est pas là pour gagner de l'argent. La FFDM, on est là pour rassembler le plus possible les pratiquants de la détection de métaux pour représenter une force vis-à-vis ou en face, comme on veut, des services de l'État. On a besoin d'argent aussi, évidemment, pour payer les avocats. Enfin, tout ça pour dire que si on essaie d'avoir un max d'adhérents, c'est pas pour notre pomme, c'est pour défendre le loisir. Eh oui. Bon, fin de la parenthèse. Alors, cette petite vidéo entre dans le domaine, on va dire, de ce que j'ai dit juste au-dessus, hein, du conseil aux UDM. Vous le verrez, là, c'est plus qu'utile parce que si vous suivez les conseils dont on va parler dans cette vidéo, pas la mienne, mais celle que je vais vous faire écouter, vous êtes très mal. Alors, beaucoup se disent, mais de quoi il va nous parler? Eh bien, figurez-vous que j'ai remarqué hier soir, sur un site web appelé Vive la détection, une vidéo dans laquelle une personne qui se présente quand même hein, comme un expert en matière de détection de métaux vous explique comment déclarer une trouvaille. Peut-être utile de préciser aussi que le site web en question se présente comme étant le blog d'un syndicat professionnel de la détection. Quand même. Mais quand on écoute les conseils donnés, croyez-moi, ça fait peur. Enfin, ceci dit, sur le fond, faire une vidéo pour expliquer comment on déclare une trouvaille, c'est une excellente idée. C'est très bien. Seulement, il ne faut pas faire n'importe quoi et raconter ce qui nous arrange. Il faut raconter la loi. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter ensemble ce tuto, hein, qui est sur, je le répète, Vive la détection. Et chaque fois que j'entends quelque chose d'illégal ou d'inexact, moi, je coupe le son, j'explique et on reprend. À la fin de chacune de mes interventions, je vous mets le texte légal qui justifie mes propos, ce que je viens de dire. Alors, c'est parti, on écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est attendue depuis très longtemps, c'est comment déclarer une trouvaille au service régional de l'archéologie de votre région. Alors, déjà, Alors pourquoi est-ce... première erreur, on ne déclare pas une trouvaille au service archéologique de sa région. Une trouvaille, ça se déclare à la mairie du lieu où la trouvaille a été faite. C'est clairement indiqué dans l'article 531-14 du Code du patrimoine et dans la convention, ou plus précisément dans le guide méthodologique de la convention qui a été signé le 20 juillet dernier par le MCC, le ministère de la Culture et de la Communication, et la gendarmerie, il est bien clairement indiqué que si l'inventeur avertit directement le SRA de sa découverte, il appartiendra au SRA de lui rappeler que la déclaration doit être faite en mairie. En plus, lorsqu'on cherche un petit peu sur le site du ministère de la Culture, c'est indiqué également, la déclaration doit être faite en mairie et non pas au service régional d'archéologie de votre département. Ceci dit, je ne pense pas que cette erreur vous enverra devant le tribunal.
On continue. Tout simplement parce que c'est la loi. Deuxième raison à la déclaration d'une trouvaille, c'est si vous voulez la publier sur Internet ou dans une vidéo, il vaut mieux l'avoir déclarée, sinon vous risqueriez d'avoir des ennuis. La première... Alors, c'est pas qu'il vaut mieux la déclarer, c'est que il faut la déclarer, ou au pire, ne pas la publier, parce que les ennuis, vous allez les avoir si ça n'est pas déclaré. Je sais que ça peut faire plaisir de montrer ce qu'on a trouvé, mais ça fait beaucoup moins plaisir lorsque, à 6 h du matin, on sonne à la porte. On continue. Première chose qu'il faut savoir avant de déclarer une trouvaille, c'est que cette trouvaille doit avoir été faite sur un terrain sur lequel et pour lequel vous avez une autorisation du propriétaire avec motif légal. Ces modèles d'autorisation, vous pouvez les retrouver. Alors, avec motif légal. Ce qui signifie que, contrairement à ce qu'on peut lire dans le reste de ce blog, M. Cuisnier admet que la détection de loisirs, c'est-à-dire une détection de loisirs, c'est une détection qui se fait pour s'amuser, sans motif légal. On ne cherche rien, on promène son détecteur. Et bien ça, c'est interdit. Oui, effectivement, c'est interdit. Il faut un motif légal. Le motif légal, c'est rechercher, je ne sais pas, une pièce agricole, rechercher un bijou, rechercher une borne de localisation ou de délimitation d'un champ, c'est dépolluer, tout ça, c'est des motifs légaux. Mais ça signifie donc bien que la détection de loisirs, celle qu'on aimerait faire ou pratiquer, elle n'est pas autorisée en France. Retrouvez sur le site lefouilleur.fr ou sur le site Vive la détection. Alors, qu'est-ce qu'il faut déclarer? La circulaire de 2017 nous explique que les objets pouvant... Alors, effectivement, la circulaire dont parle M. Cuisnier, c'est la circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces de avril 2017. C'est cette même circulaire que la FFDM essaie aujourd'hui de faire abroger, hein, on est au Conseil d'État pour ça. Alors cette circulaire dit effectivement que ce qui doit être déclaré, c'est ce qui est plus ancien que 1875 et ce qui est afférent aux 2 derniers conflits mondiaux. Seulement, c'est aussi cette circulaire qui dit que la détection de métaux de loisirs n'a aucun fondement légal et qu'elle est assimilée à du pillage. Donc la circulaire, c'est pas tout bon, hein. Intéresser l'art, l'archéologie ou l'histoire sont tous ceux qui sont antérieurs à 1875 et tous ceux qui sont afférents aux 2 conflits mondiaux, Première et Deuxième Guerre. Il n'y a pas, si vous voulez, de nombre de trouvailles, comme en Angleterre, ou en Angleterre... Alors là, M. Cuisnier, mélange un petit peu. En Angleterre, on peut tout déclarer au portable Antiquities Scheme, dommage pour l'anglais, on peut tout déclarer, mais certaines trouvailles sont qualifiées trésors, et celles-là doivent être déclarées. C'est de celles-là dont parle M. Cuisnier. Doivent être déclarées. Donc pour les monnaies, c'est 2 si elles comportent plus de 10% d'or, il me semble, et puis 10 s'il y a moins de 10%. Mais en Angleterre, on peut tout déclarer, puisque la détection de loisirs est légale en Angleterre. On poursuit. C'est à partir de 2 monnaies, par exemple, que la chose est un trésor, ou si c'est de l'or. Là, quel que soit l'objet, quelle que soit sa matière, quel que soit le nombre, il vous faut le déclarer. Le seul critère, si c'est un objet d'avant 1875, ou bien afférent aux 2 conflits mondiaux. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir, si on débute, quel est cet objet? C'est très simple, il vous suffit de le faire identifier. Pour cela, vous allez sur un groupe Facebook qui s'appelle Fouilleur Identifié. Alors là aussi, encore une fois, un petit coup de pub, parce que des groupes d'identification sur le net, vous en trouvez des quantités. Il y a effectivement celui qui est cité par M. Cuisnier, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Et là, bien sûr, vous avez 20 000 membres.
postent leurs trouvailles, et vous pouvez aussi les poster de manière anonyme si vous le souhaitez, et bien là on vous explique. Alors, poster sa trouvaille de manière anonyme, ça peut vous faire plaisir, mais ça n'est pas parce qu'elle a été postée de manière anonyme que les services de l'État ne vont pas parvenir à vous identifier. En cas de problème, les services de l'État feront une réquisition pour avoir votre adresse IP et on saura très vite à partir de quel ordinateur la trouvaille a été postée. Donc, ou vous déclarez correctement cette trouvaille, ce qu'il faut faire normalement, ou vous évitez de la poster si vous ne souhaitez pas avoir des ennuis. Explique si cet objet est en valeur 1075 ou pas, on vous donne l'identification et comme ça vous êtes certain que vous allez déclarer ce qu'il faut. Je vous invite également à penser aux conséquences d'une déclaration pour vous d'abord, puisque les services régionaux de l'archéologie vous obligent maintenant à conserver cet objet, à ne surtout pas le vendre, et vous devez... Alors là aussi, ça nécessite quand même une grande explication. Non seulement vous êtes censé conserver l'objet, hein, c'est l'article 531-14, mais il faut savoir que les services de l'archéologie, là effectivement, peuvent venir chez vous pour voir, pour contrôler les conditions de conservation de cet objet. Tout ça pour vous dire que si vous en avez déclaré un, mais que vous en avez 10 autres, voilà. Ensuite, ne peut pas le vendre, eh bien non, on ne peut pas vendre un objet archéologique, parce que là, c'est un délit, c'est 3 500 € d'amende. Le vendre ou l'acheter d'ailleurs. Vous devez bien le conserver. Alors bien le conserver, c'est le mettre à l'abri, pas à l'humidité, parce que s'il se dégrade, vous en êtes responsable. Autre chose, et c'est pareil en Angleterre, si vous avez nettoyé l'objet, utilisez à chaque fois des méthodes manuelles, jamais de produits chimiques. C'est d'ailleurs dans le manuel en Angleterre à destination des prospecteurs qui est édité par le Portable Antique Scheme, qui est fait par le British Museum, on conseille aux prospecteurs quand s'ils nettoient leurs trouvailles, d'utiliser des méthodes manuelles et jamais chimiques. Mais le mieux, c'est de laisser l'objet dans son jus, enlever simplement la couche superficielle de terre pour pouvoir identifier ou prendre une photo correcte de l'objet, mais éviter surtout tous les nettoyages chimiques. La deuxième conséquence pour vous, c'est bien entendu de toujours avoir l'autorisation du propriétaire, parce que si vous avez détecté un objet dans une forêt domaniale sans l'autorisation de l'ONF, l'ONF ne vous donnera jamais cette autorisation. D'ailleurs, vous pouvez avoir des ennuis. Donc, soyez conscient que si vous déclarez un objet, il faut aussi déclarer la parcelle où vous l'avez trouvé. Donc, il faut bien entendu avoir l'autorisation du propriétaire. Alors, avoir l'autorisation du propriétaire, certes, mais ce n'est pas l'autorisation qu'il faut. Il faut que le propriétaire vous ait demandé de retrouver quelque chose ou de dépolluer son champ. Une autorisation du propriétaire toute seule, j'autorise monsieur machin à faire de la détection dans mon champ situé à tel endroit, ça c'est direction les ennuis si vous êtes contrôlé, c'est interdit. Alors effectivement, si vous déclarez quelque chose, oui, la moindre des choses c'est d'en parler au propriétaire, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le propriétaire qui est propriétaire aussi de ce que vous avez trouvé. Bon, sauf si le terrain a été acheté après juillet 2016. Mais sinon, c'est le propriétaire du terrain qui est propriétaire de l'objet. C'est pas vous. Donc, il vaut mieux qu'il sache que vous l'ayez trouvé. Propriétaire. Et il y a bien entendu une conséquence pour le propriétaire. Il faut que ce dernier soit d'accord que vous déclariez l'objet. En effet, imaginez que vous trouviez un fabuleux trésor ou beaucoup d'objets romains où vous les déclarez tous ensemble. Il faut savoir que les archéologues sont tout à fait en droit de venir, Alors, je reviens sur l'histoire du propriétaire. Il faut savoir aussi que, à partir du moment où l'objet a été trouvé au détecteur de métaux, l'article 716 du Code civil ne s'applique pas. Il appartient entièrement, cet objet, au propriétaire. Si vous l'avez trouvé en marchant ou en repiquant des poireaux, là d'accord, c'est moitié pour vous qui l'avez trouvé, moitié pour le propriétaire. Mais si c'est au détecteur, c'est tout pour le propriétaire. Donc il vaut mieux qu'il sache quand même si vous déclarez.
On continue. Fouiller cet endroit en avertissant le propriétaire. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle eh bien, une fouille préventive. D'ailleurs, on utilise les prospecteurs en Angleterre pour faire ça. Alors là, Monsieur Cuisinier mélange un petit peu les choses. Une fouille préventive, c'est une fouille qui est réalisée par l'INRAP ou par un service privé agréé par l'État, mais comme l'INRAP, qui se fait avant construction d'un immeuble, d'un parking, d'un garage. Là, on fait une fouille préventive. Hein, c'est avant de faire des travaux. Là, en l'occurrence, si quelque chose d'intéressant et d'important a été trouvé sur le terrain de l'agriculteur, ce sera plutôt une fouille programmée qui se fera. Et elle sera faite par les services régionaux d'archéologie. Ce n'est pas la même chose du tout. Pour ce qui est du dédommagement, c'est vrai, le propriétaire est dédommagé. Mais bon. Mais ça peut avoir des conséquences sur l'agriculteur. En effet, parce que ça peut bloquer un chantier, par exemple, mais ça peut aussi bloquer les cultures, hein, tout simplement s'ils viennent et qu'ils doivent faire des fouilles, ça peut durer des mois. Et à ce moment-là, l'agriculteur il peut voir son champ ou une partie de son champ qui est occupée et il ne peut pas avoir de rendement sur cette partie. Mais rassurez-vous, les textes de loi prévoient que l'agriculteur soit dédommagé. Bon, bien sûr, c'est toujours de la paperasse à faire, mais rassurez-vous, tout est prévu pour l'agriculteur. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la déclaration. Alors oui, tout est prévu pour l'agriculteur, seulement là, M. Cuisinier oublie de préciser qu'en vertu de l'article 531-15 du Code du patrimoine, le terrain dans lequel a été trouvé un objet déclaré, du coup, devient automatiquement site archéologique, avec toutes les conséquences que ça comporte. Par exemple, site archéologique, l'agriculteur ne peut même plus mettre une clôture sans l'autorisation du préfet. C'est prévu par le 341-10 du Code de l'environnement. Un site archéologique, on ne fait plus rien sans l'accord du préfet. Donc, il va être content, l'agriculteur. Hein. Voilà. Là aussi, à partir du moment où vous avez déclaré quelque chose, donc je viens de le dire, c'est devenu site archéologique. Donc surtout, on n'y retourne pas détecter, parce que du coup, vous êtes en train de détecter sur un site archéologique et vous êtes susceptible d'être poursuivi pour destruction de site archéologique ou dégradation de site archéologique. Donc une déclaration, ça a énormément de conséquences, tant pour vous que pour l'agriculteur. On poursuit. En elle-même, je vais vous montrer comment on fait pour déclarer une trouvaille directement sur Internet. La dernière chose que je voudrais vous dire, bien entendu, c'est quand vous allez faire la déclaration, c'est de ne pas mentionner que vous l'avez fait avec un détecteur de métaux. En effet, ce formulaire concerne... Alors là quand même on atteint les sommets, parce que M. Cuisinier est en train de vous conseiller de faire une fausse déclaration de trouvaille. Alors on ne va pas dire qu'elle est fausse, puisque vous ne le dites pas, mais c'est une déclaration de trouvaille erronée. Parce que si vous ne dites pas que vous l'avez trouvée au détecteur de métaux, cette trouvaille entre dans le cadre du 716 du Code civil. Autrement dit, vous êtes propriétaire de la moitié, l'agriculteur est propriétaire de l'autre moitié. Ça, c'est si vous faites ce que M. Cuisinier dit, que vous nous oubliez de dire qu'elle a été faite au détecteur. Par contre, si elle a été faite au détecteur, le 716 ne s'applique pas. Donc, l'agriculteur, ou le propriétaire, est propriétaire de la totalité. Ce qui veut donc dire que si on applique les préconisations de M. Cuisinier, on vole, il n'y a pas d'autre solution, on vole l'agriculteur de la moitié de la valeur de sa trouvaille. Puisque, pas de détecteur, c'est moitié-moitié, avec détecteur, c'est tout pour lui. Donc là, on vous encourage quand même à voler l'agriculteur qui vous a demandé de faire une recherche de quelque chose. Moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas élégant. Concerne les déclarations pour tout mobilier archéologique. Il ne vous oblige pas à préciser comment vous l'avez fait. Ça peut être fait en
en orpaillant, ça peut être fait au détecteur de métaux, ça peut être fait à la pêche à l'aimant, ou ça peut être fait tout simplement en prospection visuelle dans un champ ou en faisant votre jardin. Vous n'avez pas à écrire comment vous avez trouvé l'objet, et je vous conseille aujourd'hui, tant que la loi n'aura pas changé, qu'il y aura un petit peu de chasse aux sorcières, de tout simplement d'être un bon citoyen, de déclarer les objets d'avant 1875, mais de ne pas préciser qu'ils ont été faits avec un aimant, avec une bâtie d'orpaillage, ou tout simplement un détecteur de métaux. Donc vous êtes un bon citoyen, vous déclarez, mais vous spoilez ou vous lésez, ou vous volez, comme on veut, le véritable propriétaire de cet objet, qui est le propriétaire du terrain. Alors maintenant, M. Cusnier va vous parler du site mesdémarches.gouv, mais ce site mesdémarches.gouv n'est pas destiné aux UDM. Quand on voit que ce site est celui utilisé par exemple pour demander l'agrément en archéologie préventive, il n'y a personne de chez nous qui va demander un agrément en archéologie préventive. C'est un site généraliste. Les déclarations de trouvailles faites au détecteur ne doivent pas y être faites. C'est clair, c'est l'article 531-14, ça se fait en mairie. On continue. La première chose à faire, c'est de prendre une belle photo de jour. Vous allez la prendre sous plusieurs angles. Alors là, c'est une monnaie. Regardez ce qu'on va faire. On va la mettre devant une règle, vous voyez ici. Comme ça permet aux archéologues de voir la taille de cette monnaie. Donc on va la prendre à l'avers, mais également au revers. Si jamais il s'agit d'un objet, n'hésitez pas à prendre cet objet sous plusieurs angles. L'idéal également, c'est d'utiliser une petite balance, ça vaut une dizaine d'euros, et d'indiquer le poids de la trouvaille. Autre chose, bien entendu, c'est quand vous allez faire la déclaration, on va vous demander votre nom et votre prénom, mais il faut également indiquer la parcelle où vous l'avez trouvé. Et là, le mieux, c'est si vous avez un GPS, c'est d'indiquer le point GPS. Si vous n'avez pas de GPS, indiquez la parcelle cadastrale où vous l'avez trouvé. Passons maintenant à la déclaration. Alors, bon, la manière de faire la photo avec la règle et tout, ça c'est très très bien, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Seulement au niveau de la localisation, aujourd'hui on a tous, je pense, un téléphone portable, il suffit sur les lieux de la trouvaille de faire une photo géolocalisée avec votre téléphone, et comme ça on sait très exactement où elle a été trouvée, si vous avez envie de la déclarer. C'est comme ça d'ailleurs que procèdent les UDM dans les pays du Nord, hein, en Finlande, en Norvège. C'est même les services, on va dire, d'archéologie qui fournissent l'appli pour prendre les photos et leur envoyer directement à l'endroit. Donc on va poursuivre. Pour cette déclaration, on va utiliser donc toutes les trouvailles qui ont été faites au Rallye Detectland VIP. Vous voyez, elles sont là. On a pris des photos sous plusieurs angles des objets et des monnaies. Elles ont été prises de jour. Je joins également la photo de la parcelle, vous voyez ici. Et vous, si vous pouvez mettre le point GPS, ce serait très bien. Et puis, on a fait un petit tableau Excel, vous allez voir. Vous pouvez tout simplement l'écrire, où on a mis le numéro de l'objet, le numéro de la photo, une petite description. Bon, voilà, je coupe, parce que de toute façon, ça n'est pas comme ça qu'on fait. Je vous ai dit, insisté même, hein, ça ne se fait pas sur mesdémarches.gouv, c'est pas destiné aux UDM, ce site. Hein. Nous, c'est à la mairie qu'il faut le faire. Si vous faites la déclaration à la mairie, donc faites-la, je vous conseille, moi, par mail, pour avoir une trace. Hein, au moins, vous aurez dans votre boîte d'envoi, ou alors vous pouvez même vous mettre destinataire, vous aussi en copie, comme ça vous avez bien une trace que vous l'avez déclarée. Et c'est au maire de prévenir les services archéologiques, ça c'est clairement marqué dans le 531-14. En revanche, si vous trouvez quelque chose d'important, je ne sais pas moi, un dépôt, quelque chose de gros qui vaut vraiment le coup, pas pour vous, mais pour l'archéologie, immédiatement, vous prenez une photo, mais vous rebouchez sans sortir l'objet, pour ne pas détruire justement ce que les archéologues pourraient exploiter éventuellement. Donc là, vous ne sortez pas l'objet, vous faites votre photo, vous rebouchez, et vous faites votre déclaration mairie, comme on l'a expliqué. Comme j'ai dit aussi, 531-15, du coup, déclaration, le site
l'endroit devient un site et on ne peut plus y aller. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, si vous voulez des informations d'ordre légal, c'est pas sur le site d'une boutique qu'il faut aller, parce que une boutique est toujours tentée d'arranger un petit peu la loi pour pas faire tomber les ventes. Les informations légales, vous les trouverez ou dans les codes, si vous êtes capable de faire les analyses juridiques pour interpréter les articles, ou alors sur le site de la FFDM, parce que nous, bon, on n'est peut-être pas des spécialistes de la vente, mais plutôt quand même des spécialistes juridiques, entre guillemets. Donc sur le site de la FFDM ou à la FFDM, vous trouvez les bonnes informations. Évitez d'aller les chercher ailleurs, ça vous évitera aussi de vous retrouver mal pris et d'avoir quelques soucis, on va dire, judiciaires. Voilà, je vous remercie, ça a été un peu long, mais je pense que ça devait être fait, parce que même si le fait de faire cette vidéo pour apprendre à déclarer, c'est une excellente chose, il y avait beaucoup trop de choses, on va dire, dangereuses, susceptibles de vous causer des ennuis ou de léser l'agriculteur qui ont été dites par ce monsieur.